Bonjour, dans ce mot pour aujourd'hui, je voudrais vous donner un encouragement. D'ailleurs, vous est-il déjà arrivé d'être découragé, de perdre toute forme d'espoir, d'avoir perdu le goût, d'avoir perdu toute forme d'espérance dans la vie? Je comprendrais que beaucoup le soient aujourd'hui, que ce soit au niveau du travail, où nous ne savons pas où nous allons demain, plus de sécurité, plus de possibilité de voir l'avenir en face de nous, un avenir peut-être plus serein. Découragement au niveau social, où toutes nos relations sont coupées, brisées, interrompues, échelonnées, nous ne savons plus comment faire. Mais parfois, nous pouvons aussi connaître le découragement spirituel. Et la Bible nous parle de ce découragement spirituel. Je voudrais vous dire que si vous êtes atteint de ce découragement, ne perdez pas courage. Reprenez espoir car Dieu le sait. C'est normal, nous sommes des hommes, des êtres d'émotion. Mais nous a donné sa parole pour que nous puissions être encouragés. D'ailleurs, à un moment donné, le prophète Élie a perdu courage. Alors qu'il venait d'accomplir de grandes choses pour le Dieu, il venait de démasquer et de condamner les 450 faux prophètes que Jézabel, qui était une très mauvaise femme, une mauvaise reine, le Seigneur avait dévoilé ses plans, elle les avait complètement déjoués, alors qu'il est menacé. Il va se retrouver seul, il va s'isoler et à un moment donné, il va même donner cette parole à Dieu, je suis resté moi seul, moi seul. Tout le monde a fléchi les genoux, tout le monde s'est corrompu, tout le monde t'a abandonné, mais moi je suis resté moi seul, je suis resté fidèle. Je voudrais vous dire que le Seigneur voudrait nous parler aujourd'hui et vous dire persévérer. Alors tout simplement, moi aussi dans ma vie j'ai perdu courage et lorsqu'on perd courage, je voudrais vous dire que Dieu lui ne nous abandonne pas. Alors que parfois nous perdons courage, nous avons tendance à ne plus être fidèles à Dieu, mais celui qui nous a appelés à être sauvés, lui reste fidèle et il nous tend sa main et il nous fait entendre encore sa voix, puis il nous dit persévère. Et je voudrais vous laisser justement simplement ce verset dans Hébreux 10, chapitre 10, verset 23, où il est dit justement, retenons fermement la profession de notre foi, car celui qui en a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse nous a promis d'être avec nous, de nous accompagner. Il n'a pas promis que les temps seraient faciles, mais au contraire, il nous dit que plus les temps de son retour vont approcher, plus les choses vont être difficiles. Parce que l'homme, la nature humaine, aura soin de vouloir répondre à ses propres désirs plus que Dieu. Il aura le désir d'entendre des choses agréables plus que justement il voudra entendre des choses agréables et ne pas entendre la vérité. Mais je voudrais vous rappeler une chose. Dans la vérité et de la fidélité de Dieu, c'est que Dieu a donné sa vie pour nous sauver du péché, de nous sauver de notre mauvaise manière de vivre. Notre mauvaise manière de vivre nous éloigne de Dieu. Et lorsqu'on est découragé, on ne regarde plus Dieu. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui en Jésus-Christ, garde courage, persévère. Renouvelle-toi en lui, parce qu'il est prêt aujourd'hui, ce matin, à renouveler sa présence pour toi, afin de t'accorder sa grâce, afin de t'accorder du courage, afin de pouvoir te permettre d'aller au travail, non pas la boule au ventre, mais justement en regardant lui, en disant que tu renouvelles la vie, en renouvelant ta vie dans l'espérance, en sachant que lui te donne une espérance qui est l'éternité auprès de lui. Sachant que lui, il te dit que si tu crois en lui, aujourd'hui même, il sera avec toi jusqu'à la fin. Alors fais-lui confiance, persévère. Parce que Dieu n'a jamais dit que le monde sera facile, mais Dieu a dit que justement, il sera avec nous jusqu'à la fin. Alors sa grâce nous accompagne et je voudrais vous souhaiter sur ce mot une belle journée. Que le Seigneur vous bénisse.